Là où vous avez le plus gros obstacle, se cache la meilleure opportunité. Je suis un chercheur d'emploi. Pour rester optimiste. On ne peut pas réussir sans avoir la confiance en soi qui est la clé de n'importe quelle réussite sur cette terre. Il faut savoir faire avec. L'humilité, c'est quoi? Savoir accepter les avis des autres. Ça dit qu'au départ, l'homme est seul, mais doit forger ses valeurs par l'expérience vécue. Les grands réalisateurs, les grands mentors, les hommes d'impact, c'est des visionnaires. Je suis monsieur Tenda Fongan-Claude, personnel de santé, chevalier du mérite camerounais. Ce programme, pour nous, c'est la clé pour libérer l'Afrique. Je pèse mes mots quand je le dis. Ça fait 12 ans qu'on travaille dessus. Ça fait 4 ans qu'on a commencé à le présenter au public. Mais ça fait juste 3 mois que nous faisons essayer grand public comme ça. Alors, je voudrais vous dire, ce soir, oui, nous parlons de l'attitude positive. Qui sait, beaucoup de foyers qui se sont cassés par manque d'attitude positive, beaucoup d'emplois perdus, beaucoup d'examens ratés, beaucoup de situations où on a échoué juste parce qu'il nous a manqué une simple chose, l'attitude positive. Ça me rappelle un homme important qui a travaillé dans son temps, c'était le président Churchill. Churchill, c'était le président anglais, et il a dit cette chose. C'était à l'aube d'une guerre mondiale, lorsque la France a été envahie par l'Allemagne. Voilà De Gaulle qui va se déporter en Angleterre et prononcer le discours d'appel à la contre-attaque. Et voilà, Churchill était dans la salle à la fin du discours de De Gaulle et regarde De Gaulle et lui dit: Monsieur De Gaulle, votre attitude m'intéresse. Je veux vous dire, l'attitude c'est une petite chose, mais qui fait la plus grande différence. Ce soir, nous parlerons de cette petite chose qui peut faire la plus grande différence en toutes circonstances de votre vie. Par l'embrouille du tremplin quotidien, on laisse passer certaines choses qui sont pourtant sacrées. Peut-être même on laisse passer la vie. Nous sommes souvent plutôt spectateurs de la vie parce qu'il nous manque une certaine attitude. Ce soir, si c'était le cas, nous rentrerons au cœur de la vie avec notre attitude, notre nouvelle attitude. Il faudrait qu'on gagne cette attitude, il faudrait aussi que nous puissions sauvegarder cette attitude. Le programme Harmonie Succès, c'est 12 étapes de perfectionnement complet réparties en 3 parties. Du potentiel personnel. Chacun de nous a ce potentiel infini. Le grand et incessable tout sommeille en chaque être humain depuis qu'il est venu au monde. Mais seulement, on n'a fait aucune formation, aucune préparation pour la découverte de ce potentiel. Ce programme vous donne l'opportunité de découvrir ce que c'est ce potentiel infini en vous. La deuxième clé, c'est oui, si tu as ce potentiel de Dieu en toi, mais fais-en quelque chose. Tu peux réussir si tu l'utilises. Tu peux tout réussir. Tu peux faire réussir les gens autour de toi. N'importe où tu vas poser un homme doit intervenir. Et cet homme, il faut que tu le gagnes. Ça va être ta femme, ton mari, tes collègues de service, ton patron, ton employé,
ton élève ou encore ton enseignant. Tu veux le succès, ça passe par lui. Ça passe par un homme. Où que tu sois, qui que tu sois, sois le Dieu, tu dois passer par les hommes. Et si tu veux gagner, tu as le potentiel de dire oui, mais il faut convaincre cet homme devant toi à faire avec toi, à donner tout ce qu'il a pour toi. Et ça nous amène au perfectionnement des relations politico-socio-professionnelles. Si vous n'êtes pas capable de créer, harmoniser, optimiser et rentabiliser la moindre de vos relations, je ne vois pas comment vous ferez ce succès. Beaucoup de gens, moi je fais des entretiens pour des entreprises, dans le cadre de leur recrutement, je trouve des gens avec un potentiel énorme, mais ils sont incapables de communiquer pour vendre leur potentiel. Ce ne sont pas juste les demandeurs d'emploi, c'est les vendeurs de produits des grandes entreprises, c'est des chefs d'entreprise porteurs de projets, mais qui ne savent pas vendre leurs projets à leurs collaborateurs, à leurs partenaires. Du coup, ce serait une affaire perdue. Maintenant que tu portes le pouvoir d'un lion, d'un dieu, maintenant que tu as la capacité, la deuxième clé, de réunir autour de toi des hommes de qualité pour porter ton projet. Il te reste une chose. Parce que tu veux faire des grandes choses, tu veux faire des grandes réalisations, comme on nous a dit. Il faut avoir de la haute performance. Tu dois utiliser ce potentiel. Tu ne dois pas seulement l'utiliser, mais tu dois l'utiliser à son meilleur niveau. Tu ne dois pas seulement utiliser les potentiels des hommes qui t'entourent, mais tu dois l'optimiser. On parle ici de l'optimum opérationnel. Utiliser au maximum ces hommes à ta disposition. Voilà comment tu peux faire un succès retentissant avec des moyens très limités. Qui que tu sois, où que tu sois. Le perfectionnement du potentiel personnel, la maîtrise des relations et enfin la maîtrise des performances. Voilà les 3 clés du succès. Dans chaque clé, il y a 4 formations. Nous parlons depuis 3 mois de la première clé, oui, avec ces 4 formations. Comme M. Dupont l'a bien présenté, on a fait la découverte de ce potentiel infini à la première étape. Nous avons fait ensuite la confiance en soi. Vous êtes ici parce que vous avez eu confiance en vous. Vous saurez pourquoi on dit que la confiance c'est la magie de l'action. À la deuxième étape, il était question de donner l'accès à l'homme. Et l'homme qui a eu cette confiance peut désormais mobiliser ses capacités en situation opérationnelle. Mais pour faire le succès, il faut poser des actes positifs. Je connais des gens qui sont en véritable confiance, mais qui ne réussissent pas. Parce qu'il lui manque une chose, l'attitude de qualité. L'attitude là, comme M. Jomoto venait de le dire, c'est la garantie des actions positives. C'est la garantie du succès. Parce que si vous avez la confiance de Dieu, vous pouvez déplacer les montagnes. C'est ce qu'on dit de la confiance. Bien sûr. Mais pour faire quoi? Déplacer une montagne, mais pour faire quoi? Vous pourrez détruire tout un quartier avec. Il faut être positif pour être sûr que quoi que vous allez faire, ça va vous amener dans le succès. Vous aurez pour la confiance en soi et pour la découverte potentielle le livre et le DVD vidéo. Dans le développement des capacités, c'est une médecine. Et c'est une médecine où il y a la première partie qui est très importante, le diagnostic. Le diagnostic physique. Et il y a à l'hôpital un truc que les médecins appellent la physio, c'est la physiopathologie, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, on te regarde, tel que tu te comportes, on peut désigner ta maladie. Et il va te dire des choses avec une telle précision que tu seras étonné. Mais si tu l'écoutes, il te change d'un pas à l'autre. C'est aussi ça le perfectionnement. Partir des déchets pour faire du neuf.
partir des échecs pour faire du succès, partir du néant pour faire le paradis. C'est possible. Nous vivrons ça encore ce soir. Je vous présente Ghislaine. Vous avez la parole, Ghislaine. C'est un programme du perfectionnement humain. Sartre dit qu'au départ, l'homme est seul, mais doit forger ses valeurs par l'expérience vécue. Le défi ici, c'est de prendre la parole, arracher certains pouvoirs. Une autre façon de vous évaluer, d'évaluer également votre niveau de confiance, c'est de pouvoir oser. Oser prendre la parole en public, c'est un défi. En réalité, quand vous prenez la parole en public, c'est une idée. C'est une façon de vous extérioriser. C'est une façon aussi de prouver. C'est une façon aussi de pouvoir se défendre. De la même manière dont vous défendez un projet que vous avez mis sur pied, c'est de la même manière que vous défendez votre idée. Une idée qui est venue de vous. Et devant une foule, ce n'est pas souvent aisé. Ce soir, c'est le défi. Ce soir, c'est l'action. Et ici, nous disons, l'action est la loi même du succès. Vous êtes à la bonne place, vous êtes en banlieue. En réalité, je veux déjà vous dire félicitations. L'attitude, c'est savoir saisir les opportunités, même là où il n'y en a pas. Parce que un proverbe grec dit, la chance n'existe pas. Oui, ce proverbe dit, pour le chanceux, même le corps porte. Nous savons tous que le corps ne porte pas. Celui qui va faire pondre le corps, c'est un chanceux. Ce chanceux-là est quelqu'un qui va créer ce qui n'existe pas. Il va créer les opportunités avant de les saisir. Parce que l'autre chanceux, comme on parle souvent, c'est quelqu'un qui reste, il croise son pied, il attend la chance. J'ai pas eu la chance d'aller loin à l'école. J'ai pas eu la chance d'avoir un grand capital. J'ai pas eu la chance d'avoir des bonnes relations. J'ai pas eu la chance d'avoir quelqu'un de célèbre dans ma famille. Ça, c'est notre société. Ces 4 valeurs, ce sont les valeurs scientifiques à partir desquelles on construit notre société. Mais ici, nous développons d'autres valeurs qui sont un peu contraires. Et c'est ça le paradoxe. Ce programme est soutenu par une pyramide que nous avons baptisée le paradoxe du succès. Vous verrez cette pyramide dans la plupart des supports de formation. Alors, c'est une opportunité et je vous invite à profiter. Levez-vous et dites merci à la nature pour le fait qu'on s'est retrouvé là. Et maintenant, il y a un homme, une femme à côté de vous, devant ou derrière. Cet homme peut être celui qui va déclencher le changement de votre vie. Je suis sûr que partout où vous êtes, même en plein chaos, il y a des opportunités magnifiques. Car dans la nature, les choses sont deux. Là où vous avez le plus gros obstacle, se cache la meilleure opportunité. C'est un problème d'attitude. Et d'ailleurs, on ne peut pas réussir sans échouer. Et le vrai succès, c'est la somme des échecs. Allez vous demander comment la Terre fait pour réunir nos déchets et à partir de ces déchets, la Terre nous fait de la bonne nourriture. Si la Terre peut le faire, nous pouvons aussi le faire. Alors, on passe à l'action. Levez-vous, serrez la main de votre voisin et dites-lui félicitations pour le fait de partager cette soirée avec vous. Félicitations pour sa joie, pour son attitude, pour le bonheur qu'il vous apporte, pour la bénédiction qui vient avec. Félicitations pour cette soirée. Félicitations, monsieur. Je félicite votre joie, votre attitude. Bonne félicitations. Ah oui, ça c'est vraiment l'attitude. Votre attitude m'intéresse. Ça commence. Félicitations à tout le monde. Bon, maintenant, félicitations. Vous voyez que là, ça commence à venir. On parle d'attitude positive. Félicitations, monsieur. Vous ne pouvez pas savoir.
Et il y a des gars qui sont entrés au bureau depuis le matin, ils sont restés fermés dans leur boîte là, jusqu'à maintenant. Quelle histoire, quel monde! On va en parler. Le gars là, il me cherche des problèmes. Aujourd'hui là, franchement, je ne suis pas la personne. Je suis nerveux. Il faut me sentir. Le succès a besoin des actes positifs. Au cœur de chaque homme se trouve un arbre. L'arbre là s'appelle l'émotion, le désir. Le désir, c'est l'émotion. On pourrait aussi dire le sentiment. C'est un arbre au fond de chaque être humain. Vous trouverez l'émotion. L'arbre là prend sa racine au cœur. Notre cœur, c'est là où est enfouie les racines de cet arbre. Et l'arbre là, si la racine est de bonne qualité, l'arbre va faire des fruits comme des remèdes. Mais si la racine est de mauvaise qualité, l'arbre va faire des fruits comme des poisons. Cet arbre, c'est votre cœur qui le nourrit. Car votre cœur là est la bonne terre où cet arbre prend sa ressource. Si ce cœur lui dit « j'aime », alors cet arbre va produire des fruits merveilleux. Mais si le cœur là dit « j'aime pas », même si vous êtes Dieu, cet arbre va vous vomir des poisons. Les actions de chaque jour, un mariage, une entreprise, une affaire réussie ou ratée, c'est un problème de désir. Tout commence là. Un sentiment. Je vais vous faire un petit rappel à l'arrière. Un sentiment. Moi, je suis là, ce beau monsieur, on dit qu'il parle bien, je ne sais pas de quoi on parle, mais en attendant, je continue à parler. Ce monsieur-là n'est que le fruit d'un sentiment. Un papa a dit un jour, j'aime cette femme. Une femme a dit, j'aime ce monsieur. Depuis ce sentiment, depuis ce désir, des idées se sont affûtées. De ces idées, il y a eu des actions. Et de ces actions, cette machine est là. Vous voyez, je peux être fier d'avoir profité de ce scénario. Vous êtes comme moi. Vous avez profité du même système. Quand je serais parlé tout à l'heure, j'ai eu à l'esprit une chose, un défi. Oui, ce soir, on parle du défi numéro 1 de la vie. Savoir être positif en toutes circonstances de sa vie. Dans le chaud comme dans le froid. Un tien, c'est une affaire qui a commencé comme moi, comme vous. C'est ASONEL, c'est Orange, c'est n'importe quelle affaire. Cet hôtel, c'est une maison gigantesque. Avant, vous ne savez pas ce qu'il y avait ici, une brousse. Et un monsieur a dit, j'aimerais acheter un terrain ici. Alors, quoi qu'il existe dans la vie, dans le monde, c'est une conséquence d'un désir. Le désir est la matière première de toutes les œuvres de la vie. Le sentiment, c'est le désir. L'émotion, c'est le désir. De ce désir, tout ce qui existe. Parce que si vous avez un désir, vous allez penser en fonction de vos désirs. Un sage a dit, je pense donc je suis. Il s'appelait Descartes. Et Descartes a dit ça, beaucoup n'ont pas compris. Descartes dit, tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez été jusqu'ici, c'est le résultat de vos pensées. Ça, c'est ce que Descartes a vu. Il a vu jusque là. Quelqu'un a une chemise, tu l'as pensé. Quelqu'un est ici, tu l'as pensé. Quelqu'un m'écoute maintenant, tu l'as pensé. Vous ne ferez rien dans votre vie sans penser. Les gens qui disent, je n'ai pas la chance, c'est ceux qui ne savent pas que ce qui les arrive, ils ont pensé. Et d'où viennent les pensées? Les pensées, ce sont les conséquences des désirs. Parce que le désir là vient d'un corps qui s'appelle le corps émotionnel. Il est composé de 6 sens,
avec le cœur au milieu. Voilà le corps émotionnel. Ce corps émotionnel n'a pour action que les émotions. Votre cœur, vos sens n'agissent que par les émotions. Et c'est là le centre de création. Tout ce que vous faites dans votre vie vient de là. Si on coupe votre corps émotionnel, vous serez un légume, comme quelqu'un a dit un jour. Mais vous ne serez pas un légume. C'est question d'attitude. Vous allez comprendre, vous allez maîtriser ce corps émotionnel. Et je parle de lui parce qu'il est celui qui va tout donner. La confiance en soi vient de là, du corps émotionnel. Le corps émotionnel développe ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence de l'amour. On l'appelle le QE. C'est la matière première de tous les résultats dans la vie. Si vous tenez le cœur de quelqu'un, la personne peut aller où? Que ce soit un docteur, que ce soit un bourgeois, vous le tenez. Oui, ce patron qui vous maltraite en entreprise, une petite fille, dernier secrétaire, tient ce patron à main. Parce que la fille là tient l'arbre là dont on parle. Son cœur. Oui, il fait ce que la fille demande. Mais il marche sur les papas à l'entreprise. C'est ça, la loi. La vérité doit se savoir. Et dès que vous saurez la vérité, ces chrétiens ont dit, tu connaîtras la vérité, elle t'affranchira. Vous serez libre. Première étape, découverte potentielle, vous saurez. Parce que vous allez voir ces forces, cette possibilité infinie dont votre corps émotionnel est capable. Oui, si on parlait des désirs, est-ce qu'il y a une capacité limitée pour désirer les choses? Oui, toutes les multinationales, ce sont des idées. Une seule idée développée. Bill Gates a développé une idée pour changer le monde de la technologie. Martin Luther King a développé une idée pour instaurer l'Empire américain. Mandela a développé une idée, vous avez vu, pour être meilleur, pour être serein, efficace, dynamique, pour impacter le monde. Vous n'avez pas besoin de trop de choses. Il vous faut une seule idée.